Et donc yo tout le monde, c'est The Ferra Sniper. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay au M41 Bulldog. Donc un char léger américain de rang 7. Donc sans vous attendre, je vais lancer le replay. Alors je tiens à préciser, attendez, ouais c'est bon, que c'est un replay de moi que j'ai fait. Le replay je l'ai fait juste avant de venir commenter la vidéo. Je me suis dit, c'est le replay est pas mal, c'est pas une classe M, mais moi je vous informe sans spoiler. Bah tiens, on verra si c'est une classe M ou pas. Surprise. J'aime pas trop spoiler, vous savez. Et moi en fait, si vous savez, sur cette map, je sais pas trop où aller, donc c'est pour ça que je dis au Ergo Scout sur cette map, parce que je sais que, je vais pas vous mentir, c'est la 4ème fois que je tombe dessus. Depuis la 9.5 je crois, enfin depuis la mise à jour quoi, où il y a eu cette map qui sincèrement je la trouve très simple, ouais, c'est une map française en plus, donc ça fait toujours plaisir pour la communauté francophone. Donc là je me suis dit écoute, d'habitude je vois beaucoup de légers partir ici en fait, donc c'est pour ça je me dis je vais essayer d'y aller, je vais faire des combats, je vais spotter pour les lourds. Alors vu qu'il y avait pas souvent, en fait, j'espère que la ligne de front, en fait, là, moi je croyais qu'elle était ici, mais en fait non, elle est là. Donc il fallait que je m'avance plus. Donc là, je voulais mettre un coup de bino. Voilà, d'ailleurs je vais en mettre un. Enfin, un coup de bino, c'est une camo. Hein. Donc là, je vois le Cromwell tout avant. Je me dis, le Rudy, il est pas encore arrivé jusqu'à moi. Et je me suis dit, je vais aller soutenir le Cromwell. Ça fera plus de force de dissuasion. Donc là, le Cromwell fait un premier tour de spot. Il y a un Bulldog qui est sorti, donc très bien, ça me causera encore moins de problèmes. Je fais un premier coup de spot, j'ai spoté un Rudy, un Léopard. Je crois que j'ai spoté le Pershing, ouais c'est moi qui l'ai spoté. Donc voilà, pas mal de cibles spotées encore. Léopard qui était quand même, j'ai vu... là je me tape le Léopard à lui malheureusement. Lui au début j'ai eu un peu peur parce qu'il bougeait pas trop, du coup je me suis dit peut-être qu'il va se taper l'arty, hein, qui sait. Parce que là on est proxy spot vers la zone des 50 mètres, donc là vers la zone des 50 mètres pardon. Donc là le Léopard, je me dis je vais pas m'avancer pour sortir un petit tier 5, je sais que le Léopard c'est un très bon char, mais je me suis dit il y a quand même masse de trucs derrière, ils sont barillés, le Pershing, le Hardy, et je me suis dit je vais laisser des plumes. Là je zoome et je me suis dit mais il va pas se taper l'arty. Et pour ça je sais pas, j'ai un peu peur pour lui parce que vous savez, le Léopard c'est quand même vachement puissant, vous allez voir ce qu'il va faire après le mec, hein. C'est impressionnant. Là il vient de tuer un Rudy, mais après vous allez voir, c'est impressionnant la puissance de ce truc. Cible verrouillée. Donc là je vois qu'il y a quand même masse de force, donc là je me dis, où sont-ils passés? Là il y a un Pershing. Prêt à tirer. Il met une dose, et j'avais peur de ricocher, c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, tout de suite j'ai pas tiré, vous voyez, puis là je me suis dit laisse tomber, c'est trop tard. Je commence à tirer, je vois le terrain de Socket qui est pas occupé par moi. Là je tire. Et vous voyez comment il a fait mal le Léopard, c'est un petit scout sur un tier 7, un tier 8. Quand même assez puissant, hein. Le Pershing c'est un gros tank. Hein. Donc là il me reste plus que 2 obus, je commence à le sniper, je vais mettre mes obus. Alors lui, je lui l'endommage est fini. Lui, il touche, il pénètre, il fait des dégâts. Donc là je me suis dit je vais continuer, hein, je suis en rechargement. Non, je sais pas pourquoi, mais d'habitude, moi, mon temps de rechargement est affiché ici, donc je sais pas pourquoi sur les replays ça me le fait pas. XVM, je l'ai plus actif, je le réactive d'ailleurs. C'est que la 9.10, ça me l'a enlevé. Voilà, donc moi je dis cap parce que j'ai vu qu'en fait, il n'y a plus personne à gauche, et je me suis dit, c'était mon x3, je me suis dit, je vais quand même l'assurer, quitte à faire une partie moyenne. Là, je vais intégrer, bon, la procédure espèce, je m'en inquiète pas trop. Là le Taio 97, je sais pas si je le prononce bien, mais S2 ennemi qui rage un peu parce que il veut report. Cible verrouillée. Je tiens quand même à préciser que on verra après dans le replay que la S51 était stock, celle qui lève. Donc là il y a, j'essaie de mettre un tir. Ah non, je sais pas essayer de mettre. Où sont-ils passés? Là j'ai reculé. Donc là j'ai fait un peu une erreur, c'est-à-dire que je laisse le Cromwell prendre le coup, je rate un peu mes shoots. Celui-là n'a pas percé. Je perce pas. Ah dommage, mais là je vais pouvoir lui mettre 3 shoots je crois, non que 2. Là j'aurais peut-être dû tirer pour le flanc de tourelle, mais bon. Donc là je me suis dit, il y a un... Oh là je me fais me prendre un tir. À mon avis ça devait être du... Je sais pas. Là il y a un VK3601H qui a été dernièrement spoté près de moi, près de ma position, du coup je me suis dit je vais recharger, comme ça 30 secondes c'est assez rapide quand même.
Comme ça je pourrais avoir une puissance de feu assez supérieure à la moitié du barillet quoi. Et en plus 30 secondes ça va sincèrement, vous avez 25 secondes, moi j'ai 25 secondes, 30 secondes de base normalement je crois. Une dog c'est un très bon char, hein. Sincèrement, ça fait un mois que je l'ai, j'ai en train de m'exploiter 49 hein. Et j'ai pas goldé. Cible acquise. J'ai usé 5 000 XP pour l'avoir partir du T37. Donc là un T44 je le farm, ricochet. Encore ricochet, enfin pas pénétration. Là ça fait pas de dégâts. Et là mon défaut c'est que je mets trop de visée auto, donc là malheureusement je pense que c'était un coup de shot, il me l'a mis, enfin en gros il m'a touché quoi, bon, c'est pas grave, hein. Il avait le canon stock, il m'a pas fait beaucoup de dégâts. Donc là je vois que sur la map il y a un IS-3 qui était dernièrement spoté, je pense que c'était l'IS-3 qui a voulu me tirer dessus. Donc là je crois que c'était aussi l'IS-3 qui a voulu tirer dessus, enfin je disais qu'il a voulu me tirer dessus, c'était tout à l'heure hein. Là il y a un Oho. Je savais même pas que c'était le tier 8, je pensais que c'était le tier 7 parce que j'en ai jamais vu, c'est la première fois que je tombe sur ce char. Et sincèrement le mec je pense qu'il doit bien jouer ou alors il a goldé parce que pour avoir un tier 8, ouais là la tier 7 ça se voit qu'elle stock parce que j'ai reculé parce que j'ai vu qu'il allait mettre un coup de shot et je me suis dit avec mon malchance ça va passer. Donc là à mon avis elle aurait fait au moins voire le triple des dégâts qu'elle aurait fait l'artiste. Donc là voilà, je perce pas. Là je fais la track. Et là je vois pas que sur la minimap, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sur la minimap? Voilà, il y a ça. Un T28 prod qui me détruit. Voilà. Là j'ai eu peur parce que je me suis dit T28 prod qui nous prend par derrière full life, il reste un O et un IS. J'ai eu un peu peur. Enfin, il y a plus de O d'ailleurs. Enfin de Oni, de oui. Donc là je regarde l'IS, oui je regarde souvent les fins de bataille. Enfin. Là l'IS j'étais un peu stressé, je me suis dit faut qu'on la gagne, c'est vrai qu'après moi sincèrement j'aurais utilisé l'IS 3, j'aurais été allé soutenir le T-Match parce qu'un OI sincèrement ils ont fait il a fait un très beau boulot l'IS hein. Vous avez vu comment il l'a mis cher au T-Match Prot, c'est avec le blindage qu'il a, c'est bête. Bon, je rappelle hein, si vous voyez le T-Match Prot, attendez je m'impose, je vais me mettre en caméra lui. Si vous voyez le T-28 prod dans le cas de l'IS là, vous tirez ici, dans les joues, là où il y a les étoiles américaines. Attendez. Parce que en fait le blindage de face, ici, est super important. Donc là l'artiste le finit, malheureusement. Donc là je me dis... moi j'ai sauté un truc, désolé. Je me suis dit, là clairement la victoire elle est presque dans la poche, parce qu'il reste un OI avec pas beaucoup de vie. Bon là l'IS-3 était un peu de notre équipe, il était un peu voilà, il avait pas trop la science infuse on va dire, parce qu'il a un OI en face de lui, il rate son tir, voilà, il y a les alliés qui lui disent un peu IS-3 noob, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin du replay. Attendez, je vais vous la laisser, l'IS qui fait un joli dérapage. Donc voilà, c'est déjà la fin du replay. Donc déjà merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, si bien sûr vous l'avez regardé, enfin à mon avis, si vous entendez ce que je dis vous l'avez regardé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, à mettre un pouce bleu, enfin maintenant c'est pouce bleu, avant c'était pouce vert, je me souviens, bon moi c'est comme vous voulez hein. Bien sûr les détails, enfin les résultats sont dans la description, je rappelle c'est un replay de moi, petite parenthèse, petite anecdote. Je l'ai fait 30 minutes avant de tourner la vidéo, voilà, c'est la dernière bataille que j'ai fait avant de tourner la vidéo. Je sais, je suis un clochard. Non, je déconne. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. C'est de faire un sniper. Merci d'avoir regardé. Et ciao tout le monde. Allez, bye bye.